Bonjour à tous, bienvenue au domaine et musée royal de Marimont. Une nouvelle exposition ouvre ses portes, une exposition de taille réduite, intégrée à nos collections permanentes et d'accès gratuit pour tous. Mais une exposition ô combien importante par la thématique qu'elle aborde. Vous ne le savez peut-être pas, mais une femme sur 5 dans le monde est chinoise. Pourtant, aucune exposition ne leur a jamais été consacrée. C'est désormais chose faite avec La Chine au féminin, une aventure moderne. Cette exposition, elle vous offre un véritable face-à-face, inédit, parfois déroutant, avec toutes ces femmes qui ont marqué et qui ont traversé l'histoire récente de la Chine, bien au-delà des représentations, bien au-delà des fantasmes qui les ont souvent entourées. Ce portrait renouvelé de la femme chinoise vous est offert par Lise Jankowski, conservatrice des collections d'Asie orientale et commissaire de cette belle exposition. Bienvenue dans l'exposition La Chine au féminin, une aventure moderne au musée royal de Marimont. Je me trouve devant l'affiche de l'exposition qui nous laisse apercevoir la silhouette d'une femme en ombre portée qui semble s'avancer vers un avenir incertain. Cette femme, elle symbolise toutes celles qui sont nées à l'aube du XXe siècle et qui se sont engagées dans 100 années de bouleversements phénoménaux. Le XXe siècle est un moment décisif pour l'avancée des droits des femmes en Chine et cette avancée, elle va de pair avec les bouleversements sociaux, économiques et politiques que traverse le pays tout entier. Il faut se rappeler qu'au début du siècle, la Chine est encore un empire, mais que l'empereur, enfant, est renversé et remplacé par une république avec un président. S'engagent ensuite plusieurs moments de guerre, guerre contre le Japon, puis guerre civile. Et c'est seulement en 1949, avec la fondation de la République populaire de Chine, que s'ouvre un nouveau chapitre qui bouleverse 2000 ans de tradition. C'est donc une plongée dans l'histoire des femmes que nous vous proposons, mais également une plongée dans l'histoire de la Chine tout entière. Au tout début du XXe siècle, la Chine est gouvernée par une femme, l'impératrice Cixi, l'impératrice douairière qui a commencé à régner à la place de son fils. Mais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, même si une femme est au pouvoir, la société chinoise obéit à un ordre patriarcal. L'autorité est détenue par les hommes et les deux sexes sont séparés dans la vie quotidienne. Les hommes s'occupent de la vie à l'extérieur, vont travailler, tandis que les femmes restent à l'intérieur des demeures. Elles s'occupent d'élever les enfants, de donner les soins aux beaux-parents, mais surtout de filer, de tisser et de broder. Les motifs colorés que l'on voit sur les robes qu'elles portent ont toutes un sens particulier. Ce sont des motifs qui traduisent les aspirations individuelles et collectives de ces femmes. La pivoine symbolise l'amour, les papillons, la fidélité et la grenade, une famille très nombreuse. Leur vie dépend des hommes, elles doivent respecter la règle des 3 obéissances. Obéissance à leur père, puis à leur mari, et enfin, lorsqu'ils décèdent, à leur fils aîné. Leur place est donc codifiée et malgré leurs bijoux et leurs parures magnifiques, les femmes restent prisonnières d'une société où chacun doit rester à la place qui lui a été désignée. Connaissez-vous Mulan ? J'imagine que vous avez déjà vu le dessin animé. Mulan est une jeune fille qui s'engage dans l'armée et qui part combattre les invasions mongoles pour remplacer son père. Mulan n'est pas la seule femme guerrière dans l'histoire chinoise. Il y en a d'autres. Il y a toute une famille, les femmes de la famille Yang, qui vont partir au combat pour remplacer leur mari décédé pendant la guerre. Cette histoire des femmes de la famille Yang, elle est très souvent racontée dans les spectacles de marionnettes en Chine. Il y a ce personnage de la femme guerrière que l'on peut voir ici. Elle est courageuse, très douée
et aussi un peu magicienne. Elle ne correspond absolument pas au portrait idéal de la femme remarquable. Car les femmes remarquables sont celles qui respectent 4 vertus. Un maintien correct, un langage approprié, un amour de la vie domestique et surtout une pureté sexuelle qui fait qu'elles se suicident plutôt que de devoir se remarier lorsqu'elles deviennent veuves. Imaginez que pendant 2000 ans, ces femmes remarquables ont été le modèle pour l'éducation des petites filles et ont façonné leur vision de la vie féminine. La première célébration de la Journée des droits des femmes en Chine a lieu le 8 mars 1924. Les changements ont été radicaux. L'Empire a été bouleversé et une République de Chine vient d'être fondée 12 ans plus tôt. Les femmes ont accès à l'espace public, à l'éducation et pour certaines peuvent travailler. Elles ont troqué les robes empesées de leur mère pour des vêtements plus légers, coupés près du corps, la fameuse chipor. Elles ont aussi les cheveux coupés courts à la garçonne et les suffragettes réclament des droits, le droit d'hériter et le droit de voter qui leur seront accordés en 1936. Après la guerre sino-japonaise, certaines femmes s'engagent dans les rangs de l'Armée rouge, aux côtés du Parti communiste, dans la lutte qui les oppose au Parti nationaliste. Elles participent aux actions d'espionnage et de guérilla. Parmi les témoignages inclus dans l'exposition, vous pourrez découvrir l'histoire de Wang Su, qui a dirigé une cellule clandestine dans la ville de Chongqing. Le récit de ces combats est aussi présent dans le film Le Détachement féminin rouge, qui nous fait suivre un groupe de combattantes sur l'île de Hainan. En 1949, Mao Tse-tung proclame la République populaire de Chine. La première loi de ce nouveau gouvernement est une loi sur le mariage. Chaque femme est libre de choisir son conjoint. Cela permet d'interdire les mariages arrangés et la polygamie. Mao Tse-tung dira « Ce que les hommes peuvent faire, les femmes peuvent le faire aussi ». Les artistes d'État vont donc représenter les femmes dans des situations viriles, comme sur l'affiche derrière moi. On y retrouve l'ouvrière, la paysanne et la militaire, qui sont les 3 catégories sociales de cette nouvelle société. En dessous d'elle, on peut lire le slogan « Les femmes portent la moitié du ciel ». Ces affiches, produites dans les années 70, étaient distribuées en grande quantité dans les unités de travail et pouvaient ensuite être données aux employés. On les retrouvait ainsi dans les intérieurs intimes où l'on affichait ces slogans politiques. Maman n'a mis que moi au monde. C'est ce que nous dit cette affiche qui représente une petite fille très heureuse dans les bras de sa maman. Cette affiche, produite dans les années 80, nous rappelle que la politique de l'enfant unique a été d'actualité en Chine jusqu'à tout récemment. Cette politique, conçue comme provisoire, vise à contrôler l'accroissement exponentiel de la population. Car en 1970, les femmes donnent encore naissance en moyenne à 6 enfants. Dans un pays où une famille nombreuse est un signe de félicité, cette politique ne pouvait pas être très populaire. Il a donc fallu de très nombreuses affiches représentant des couples heureux avec un seul enfant, le plus souvent une petite fille. Cette politique a pris fin en 2015. Elle a été efficace et a permis de contrôler la croissance de la population. Une de ses conséquences est cependant le déséquilibre entre la population masculine et la population féminine. Aujourd'hui, la Chine manque de filles. Les affiches de couples idylliques n'ont donc pas réussi totalement à inverser la préférence traditionnelle pour les garçons.
Les femmes photographiées par Liang Kuolong sont toutes centenaires. Elles habitent à Taïwan, mais pour certaines ont dû quitter la Chine continentale au gré des bouleversements politiques. En effet, la lutte entre le parti nationaliste, le Kuomintang, et le parti communiste, qui se termine sur la victoire des communistes et la fondation de la République populaire de Chine, entraîne également l'exil des membres du parti nationaliste vers l'île de Taïwan. La grande histoire a donc impacté la vie personnelle de ces femmes. Face à ces portraits, nous vous présentons également deux œuvres de l'artiste contemporaine Zhou Wenting qui incarnent les normes esthétiques et visuelles en vigueur aujourd'hui. Parler de la femme chinoise, c'est prendre le point de vue de l'altérité pour s'interroger sur nous-mêmes. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous engage à venir directement découvrir l'exposition et à poursuivre la réflexion.